L'exposition « La Bastille ou l'enfer des vivants » présente les archives de la Bastille conservées à la bibliothèque de l'Arsenal. Ces archives dévoilent les réalités de la répression monarchique du règne de Louis XIV jusqu'à la veille du 14 juillet, date de la prise de la Bastille. La prise de la Bastille a pris une telle importance comme symbole de la Révolution qu'on oublie en effet que c'était une prison, même si le jour de la prise de la Bastille, il n'y avait que 7 prisonniers assez insignifiants. Pendant les 2 siècles de la monarchie absolue, plus de 6000 prisonniers ont été enfermés à la Bastille, et ce qui explique qu'elle ait eu cette image d'enfer des vivants. Sous l'Ancien Régime, la prison n'est pas une peine. On est incarcéré par mesure de police ou par ordre du roi, c'est-à-dire par lettre de cachet. La lettre de cachet étant le symbole de la justice du roi. La prison de la Bastille, qui est l'exemple même de la prison d'État, incarne l'arbitraire royal et le bon plaisir du monarque. Le lieutenant général de police, qui dirige le bureau des lettres de cachet et des prisons d'État, est la clé de voûte de ce système répressif. Toute atteinte au pouvoir royal de droit divin est crime de lèse-majesté et cause d'embastillement. Ce qui explique que la Bastille accueille des prisonniers de toutes classes et toutes origines. Cela va du régicide, comme Damien, à tout auteur de mauvais propos. On réprime aussi toute contestation de la religion établie. Protestants, jansénistes convulsionnaires. Enfin le roi, en bon père de ses sujets, les protège en faisant embastiller quiconque cause le désordre des familles. La Bastille est également le lieu de la censure. On embastille les livres interdits, mais surtout le petit monde du livre, pamphlétaires, imprimeurs, colporteurs. Les conditions de détention sont alors plus souvent sévères pour eux que pour les auteurs, souvent protégés. Certains profitent même de cette expérience carcérale pour poursuivre leur œuvre, comme Voltaire ou Sade, deux figures emblématiques de la Bastille. Car même s'il est souvent interdit, l'écrit est partout à la Bastille. Des procédés étonnants sont d'ailleurs utilisés pour communiquer et s'exprimer. Latude écrit avec son sang, l'abbé Dupré reçoit un billet dans du fromage. Grâce aux archives de la Bastille, qui sont conservées ici à la bibliothèque de l'Arsenal, on connaît très bien quelles étaient les conditions de vie des prisonniers à la Bastille. En fait, c'est le reflet de la société d'Ancien Régime, ce sont des conditions de vie très inégales suivant l'origine des prisonniers. D'un côté, on trouve des prisonniers dans des cachots ou dans des cellules très peu confortables, ou d'autres, comme le cardinal de Rohan, par exemple, au moment de l'affaire du Collier, qui lui bénéficie d'un appartement et qui a ses valets. Les séjours sont de durée très variable, même s'il arrive que ce soit seulement par la mort qu'on sorte de la Bastille, comme le célèbre masque de fer. Les évasions sont très rares, car très difficiles, comme en témoigne l'abbé du Bucquois. La Bastille est un bon reflet de la société. À partir du XVIIIe siècle, elle fait moins frémir qu'elle ne fait s'indigner. La censure, en effet, telle qu'elle s'exerce à cette époque, peine à canaliser l'opinion publique. Les Lumières, en fait, en s'attaquant au système judiciaire et carcéral, et donc à la Bastille, et plus encore à la monarchie absolue, la désacraliseront petit à petit, et cela aboutira aux événements de 1789. Ainsi, la prise de la Bastille fut ressentie immédiatement comme la fin d'un monde. Elle constitua un événement retentissant dans toute l'Europe. On détruit la Bastille immédiatement, dès juillet 89, et Palois, qui est le démolisseur, le célèbre démolisseur de la Bastille, en tire ce qu'on peut appeler des objets dérivés à partir des pierres de la Bastille, pour célébrer cet événement. C'est tout à fait comparable, parce qu'on verra 2 siècles plus tard, avec la destruction du mur de Berlin.